Alors, le bêta-test, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine avec les bêta-testeurs? Eh bien, on a tout simplement vérifié que les différents paramétrages du robot marchaient, que les différentes choses étaient, comment dire, étaient fonctionnelles. Est-ce qu'il y avait des changements à faire ou pas, de manière à ce que lorsque le robot sort, que tout soit opérationnel pour vous et qu'on n'ait pas une avalanche de messages en disant la fonctionnalité ne marche pas, etc., etc. Parce que ça serait la pire chose qui puisse arriver. Donc on a testé par exemple, je vous dis des exemples, le SLBE, donc c'est-à-dire que lorsqu'on en a atteint un certain pourcentage, on remonte le stop loss au niveau du prix d'entrée, et si jamais ça vient retoucher, que ce stop loss-là prenne bien en compte les spreads et les commissions. Donc ça, on l'a bien testé, ça marche très bien. C'est-à-dire que si le prix revient au prix d'entrée, vous n'avez aucune perte. C'est-à-dire que vous ne perdez même pas les commissions, vous ne perdez même pas la différence avec le spread. Donc tout ça, ça marche très bien. On a les trailing stop qui marchent aussi, donc pas de problème. Les trailing, c'est quand vous déclenchez un certain niveau de gain, les, un stop loss suiveur. Donc, par exemple, vous atteignez 3%, votre stop loss se met à 1%, et puis, au fur et à mesure que votre gain monte, le stop loss monte aussi. D'accord, toujours avec le même écart. Donc, tout ça, c'est OK. Les TP au point pivot, vous savez qu'on peut obtenir, c'est ce que je montre moi quand je fais le trading en manuel, je me sers beaucoup des points pivots journaliers pour pouvoir définir des TP. Eh bien, ça marche aussi. C'est-à-dire que les TP sont bien pris en compte automatiquement. On n'a rien à rentrer manuellement en termes de somme ou de chiffres. Tout est rentré automatiquement. Et dès que le prix touche le point pivot qu'on a défini, donc soit premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, comme on veut, mais en tout cas, dès qu'il touche, le trade s'arrête, on a notre TP qui est emmagasiné, et ça c'est bon. Les tailles de lot se font également correctement au niveau du calcul automatique en fonction du pourcentage de risque que l'on veut avoir. Si je veux risquer 0,5%, ma taille de lot correspond bien à 0,5% de mon capital. Si je veux risquer 1%, la taille de lot correspond bien et s'adapte aussi toujours en fonction du SL qui est déterminé par la position. Donc, à savoir qu'on n'a jamais des SL qui sont fixes, hein, on a toujours des SL entre 2 et 6 ou 8 ou 9 pips, tout dépend de ce qu'on a mis comme réglage. Mais en tout cas, à chaque fois que vous avez une taille de lot qui est faite, elle correspond exactement au pourcentage de risque que vous avez pris. Donc ça, pas de souci aussi, de ce côté-là, ça marche aussi. On a essayé également chez différents brokers, hein, puisque je vous rappelle qu'on travaille beaucoup avec multibanques, mais que vous êtes toujours libre de choisir votre propre broker. Il y en a qui ont testé des brokers asiatiques, il y en a qui ont testé des brokers néo-zélandais, d'autres qui ont testé avec des brokers, comment Ah, j'ai perdu le terme. Ça va me revenir après. J'ai plus le nom du pays. Enfin bref, avec différents brokers, et le robot a marché plus ou moins bien puisque les spreads étaient différents. Par contre, on a vraiment des disparités par rapport au broker qui est choisi. Par exemple, il y a des personnes qui ont eu jusqu'à une dizaine d'alertes par jour sur une paire de devises, et d'autres chez un autre broker qui n'en avait que 5. D'accord? Donc, il y a des disparités par rapport à ça. On a aussi testé le Daily Goal. Alors là, on va avoir un ajustement à faire parce que le Daily Goal, quand on met une seule paire de devises, marche très bien. Par contre, quand on met plusieurs paires de devises, on a quelques fois où il ne s'est pas déclenché. Donc ça, il faut qu'on regarde encore. Donc c'est un ajustement que l'on doit faire. On ne peut pas tout faire parfait du premier coup. Donc on a ça à voir. Et on a aussi au niveau des horaires. Parce qu'au niveau des horaires, avec les VPS qu'on a commandés là pour les bêta-tests, alors je ne sais pas si ça sera les mêmes qu'on a pris pour nous, qui seront pour le public, mais avec les VPS qu'on a, on a un décalage. On pensait qu'on n'avait que 2 heures de décalage, en fait on a 3 heures de décalage horaire, et ça on ne l'avait pas vu tout de suite, et c'est après où on s'est aperçu qu'en fait nos signaux, enfin nos robots démarraient à 3 heures du matin au lieu de démarrer à 2 heures du matin. Parce qu'on sait qu'au plus tôt on peut démarrer à 2 heures, et on sait qu'on a beaucoup de signaux normalement qui peuvent arriver à 2 heures du matin, et nous, nos robots, au début, on s'est posé la question pourquoi est-ce qu'ils ne prenaient pas de trade? Tout simplement parce que les horaires n'étaient pas bons. Donc ça, on a dû le réajuster quelques jours après. Voilà. Mais en tout cas, dans l'ensemble,
des fonctionnalités, on est plutôt pas mal. Il faut encore qu'on vérifie maintenant et qu'on ajoute le maximum de pertes, parce que ça, c'est quelque chose qui a été demandé aussi par les bêta-testeurs, mais aussi, j'ai eu des messages de personnes qui me disaient ah, « ce serait bien qu'on mette quand même cette option-là », c'est-à-dire de perte maximale par jour. Je m'autorise aujourd'hui à perdre tant par jour et je ne veux pas plus de pertes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a noté et voilà, il y a une forte demande et c'est toujours le client qui a raison. Et donc, c'est quelque chose qu'on va demander aux développeurs qui nous rajoutent ça en dernière option quand même pour pouvoir vous sécuriser aussi, vous, par rapport à votre capital hein, et vous dire, aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas plus de 5%, 6, 7, 3, 2, enfin, c'est vous qui déciderez, d'accord vendredi, on va avoir une réunion avec tous les bêta-testeurs et le développeur. Chacun va rendre compte de ce... Alors, on le fait toujours en fin de semaine, enfin, on va le faire en fin de semaine, comme ça, tous les trades de la semaine sont passés, ceux de la semaine dernière aussi, on va pouvoir faire un petit bilan, d'accord? Et tout ça va être donné au développeur, donc on va lui dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on a chacun travaillé de notre côté, et on s'est arrangé pour chacun tester des choses différentes. Donc moi, j'ai testé certaines choses, les bêta-testeurs ont testé d'autres choses. Moi, je ne les ai pas tous hein, non plus tous les jours au téléphone. Donc, on va se réunir vendredi pour savoir qui a testé quoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est des choses que moi j'ai testées, que j'ai vues, qu'on m'a rapporté aussi, parce qu'il y en a certains que je connais bien, donc on discute quand même entre nous. Et vendredi, on fait ce bilan-là de cette première semaine et on va demander donc la fonctionnalité supplémentaire du maximum de pertes par jour. Voilà. En parallèle, toujours, le testeur, lui, fait tourner ses machines pour avoir, vous vous souvenez, lorsque j'avais parlé du zoom, les zones de paramétrage qui sont idéales, d'accord? Donc, ces zones idéales où on peut espérer, même avec des changements de marché minimes, rester dans les clous pour avoir des bons résultats. Donc, tout ça, ça tourne en parallèle des tests que l'on fait. Et j'ai envie de vous dire, une fois que nous, on aura testé toutes les fonctionnalités et qu'elles marchent, eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre les paramètres du développeur qui va nous fournir et on est prêt. Voilà. Donc pour nous, en tant que bêta-testeur, le but, c'est pas de faire de la performance, parce que si vous voulez, on y va un petit peu à l'aveugle. On ne sait pas quels sont les meilleurs paramètres à rentrer dans le robot. Parce que, vous vous souvenez, on a plus de, je ne sais plus combien il nous avait dit, enfin, plusieurs millions de combinaisons possibles de paramètres. Donc nous, on ne va pas s'amuser à tester tout en une seule façon, on n'aurait pas le temps. Donc, nous, on regarde si les fonctionnalités marchent bien, si le robot répond bien à ce qu'on lui ordonne de faire, c'est-à-dire que si je lui dis à 5%, tu t'arrêtes, il s'arrête bien à 5. Si je lui dis tu risques 0,5% par trade, il risque bien 0,5%. Si on lui dit, je ne sais pas, au deuxième point pivot de la journée, tu t'arrêteras et tu sécurises les gains, qu'il le fasse bien, c'est ça qu'on doit tester, nous. Parce que trouver les meilleurs paramétrages, ce n'est pas le rôle des bêta-testeurs. Ça, c'est le rôle du développeur qui, par ces machines énormes qui tournent tous les jours et qui font les tests, vont nous déterminer les meilleures combinaisons de paramétrage. Et ensuite, quand lui nous fournira ça, nous, on aura déjà vérifié en amont que tout fonctionne bien et on n'aura plus qu'à combiner ça et vous le donner. Voilà. Donc, c'est ça vraiment que je voulais mettre au point. Ça ne sert à rien de me demander quelles ont été les performances du robot. Moi, je vais vous dire, j'ai un compte qui a fait de grosses, voilà, qui a fait de bons résultats pendant 2 jours. Et puis ensuite, j'ai changé les paramétrages parce que je voulais tester autre chose. Donc, ça a rechangé également. En fait, le but pour nous, là, ce n'est pas de faire de la performance. La performance, on pourra la faire quand il nous donnera les paramétrages qui seront idéaux. D'accord? C'est là où on va faire de la perf. Là, pour l'instant, nous, on fait du test. C'est bien le nom en plus, hein, du bêta-test. On teste si tout ce qu'on a rentré dans la machine fait bien ce qu'on lui dit de faire. Voilà, exactement. Et ensuite, quand il nous donnera, lui,
ces résultats. Il nous donnera en plus les performances que le robot a fait durant la dernière année avec les paramétrages. Donc les performances, finalement, vous les aurez dans le tableau que le développeur nous donnera. Et vous les aurez pour chaque paire de devises. Les 25 paires de devises de Forex majeures et mineures vous seront données dans un grand tableau. Moi, bien sûr, pour éviter que les gens soient un petit peu perdus, pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, je ferai un résumé de tout ça en montrant sur le tableau à quoi ça ressemble. On mettra un code couleur, des, comment dire, des paramétrages en vert pour ceux qui marchent, en vert foncé pour ceux qui marchent très bien, vert clair pour ceux qui marchent bien, orange pour ceux qui sont un peu neutres et rouge pour ceux qu'il ne faut pas mettre. Voilà, tout simplement. Donc tout ça, on vous donnera quand ça sera prêt. En tout cas, nous, de notre côté, au niveau des bêta-tests, ça poursuit son cours et tout va pour l'instant pas trop mal. On attend simplement les petits réglages, comme par exemple le daily goal dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut qu'on fasse une rectification quand il y a plusieurs paires de devises et pas une seule. Et puis sinon, le maximum stop loss à rentrer. Voilà. Donc, je vais regarder juste, je vois qu'il y a quelques nouveaux messages. Ben, un petit aperçu des résultats pour vous montrer, alors je vais vous montrer quand même un petit aperçu de ce que certains des bêta-testeurs ont fait et ont mis. Bêta-test, c'est où ça? Ici. Alors, je vais enregistrer les... C'était pas prévu, hein, mais je vais juste enregistrer les captures qu'ils m'ont envoyées pour vous montrer ce qui est écrit. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a? Celui-là. Ah, il y en a aussi qui l'ont testé en M5. Donc, par exemple, M5, c'est donc au lieu d'être en 1 minute, ils sont en 5 minutes dessus. D'accord. Ça peut être aussi quelque chose qu'on va tester. Alors, rapidement, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Bon, je vais vous montrer ça rapidement, mais bon, je vais vous dire, ça va être juste des chiffres, ça ne sera pas révélateur de tout ce qu'il peut y avoir. Je vais les ouvrir et je vais vous les partager, pardon. C'était pas prévu, hein, c'est pour ça que je mets un peu de temps. Ça, ça, ça. Ça. Voilà. Donc, pour vous donner un aperçu de tout ça, premièrement, ici, alors on a testé toute taille de compte aussi. Hein. Alors, je ne sais pas c'est lequel que vous voyez, ça doit être celui-là. Donc, ici, par exemple, vous voyez que les tailles de lot peuvent être assez grandes pour des comptes. Ça, je crois que c'est un compte à 100 000, je crois, ou un peu moins peut-être. Non, c'est un compte à un peu moins de 100 000. Mais par exemple, ici, vous voyez que donc elle trade sur plusieurs paires de devises. Les buy stop, quand les trades sont annulés, par exemple, vous voyez, ici on voit bien le trade qui a été annulé. Donc, il avait préparé la taille de lot, le point d'entrée, et il n'a pas eu de trade, mais rien du tout, pas de commission, pas de trade. OK. Ici, alors ça c'est sur un broker, je ne sais plus c'est lequel. De toute façon, tout ça, ce sont des comptes démo hein, pour l'instant, parce que nos bêta-testeurs, on les met en compte démo parce qu'on ne sait pas si le robot est vraiment fonctionnel ou pas au départ avant de tester. Hein. Après, on passera sur des comptes réels, bien sûr, une fois qu'on se sera assuré que toutes les fonctionnalités marchent. Ici, on peut voir un gain ici avec un SL qui a été touché. Et regardez, ah oui, voilà, par exemple, un SLBE, donc 33,30 de gain et il y avait eu 33,30 de commission. Donc on est bien à 0 sur ce trade qui est là, pile. Ça veut dire que la taille de lot et le stop loss sont bien mis de manière à ce que si le trade redescend au point d'entrée, on soit bien à l'équilibre
d'accord, pile à l'équilibre. Donc ça, c'est pour le premier que l'on a vu. Ensuite, pour vous montrer également les trailings, par exemple ici. Voilà, donc là, on a eu un achat, ici, un achat avec une taille de lot de 12,48, donc ce qui est assez énorme. Le trade a bien pris et est monté. Et puis, on a un stop loss. Donc, on a le prix qui est ici sur la ligne bleue, là. Et puis, on a, pardon, la ligne rouge, excusez-moi. Et puis, on a non, c'est la bleue, pardon. Et puis, on a le stop loss ici qui suit. Donc, là, notre achat était ici. Et au pire, on fermera ici, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour vous montrer, par exemple, un trailing stop qui se fait en place. Et donc, l'écart ici, au fur et à mesure que ces deux lignes-là vont monter, eh bien, cette ligne rouge va suivre avec le même écart à chaque fois. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça c'est un très beau trade. Hein. On est en plus sur des tailles de lot énormes. On est sur des sommes qui peuvent être assez sympas. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'on a pu regarder par rapport à tout ça. Alors, je regarde juste quelques questions. Voilà. Donc, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Là, je lis les questions parce qu'elles m'arrivent en message privé à chaque fois. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez comme objectif. Là, moi, il y a une personne qui me dit est-ce que je peux mettre 1% de gain journalier pour me contenter juste de 1%? Si je fais ça chaque jour, c'est parfait. Ben oui, pas de problème. C'est-à-dire que dès que tu fais 1% de gain, tu sors et c'est OK. Et on a un bêta-testeur qui avait fait ça, je crois. Qu'est-ce qu'il nous avait envoyé? Voilà. Euro USD, compte 1 plus 1,05%, compte 2 moins 1,61, compte 3 plus 1,56. Donc voilà, par exemple, lui, il s'était cantonné à faire des profits petits mais réguliers. Hein. Le but, c'est pas de... je rappelle encore une fois, vous ne ferez pas 15% par jour avec cet outil-là. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible de faire autant tous les jours, tout ça. Si vous avez une configuration qui vous permet d'aller très loin dans vos trades, vous aurez peut-être quelquefois des gros trades, comme on dit, hein, des monster trades qui peuvent arriver, mais ça ne sera pas du quotidien, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas possible. Oui, alors, vous avez des contacts privilégiés avec MEX si jamais il y a des problèmes complexes. Oui, et en plus, je vais les rencontrer, je vais les rencontrer à Dubaï au mois d'avril. Là, voilà, on va vraiment pouvoir échanger en plus de vive voix avec eux. Voilà, ça va être un partenariat qui sera vraiment officialisé, on va dire, en, comment dire, en tête à tête, quoi, vraiment en réel. Les tailles de l'eau. Alors, ouais, je ne vais pas faire de l'apprentissage ce soir. Ce n'est pas le but de ce Zoom. Alors, je regarde ça. Alors, quand peut-on prévoir la sortie? Eh bien, je vous l'ai dit, donc je vous l'ai dit et je vous le redis encore une fois tout à l'heure. Nous, on aura terminé notre travail quand toutes les fonctionnalités, on aura dit c'est bon, c'est OK. En parallèle, donc pendant que nous on teste ça, en parallèle, le développeur, lui, continue de faire tourner ses machines qui génèrent toujours les combinaisons des différentes options possibles et qui en ressort si elles sont bonnes ou pas bonnes, et etc., etc. Et ensuite, il nous donnera le global en disant, voilà, par exemple, sur EURUSD, c'est telle configuration de paire de devises, de paramétrage qui marche le mieux pour cette paire-là. Pour GBP-USD, c'est une autre paire de configurations qui marche mieux pour cette paire. Parce que ce qui est très bien avec cet outil-là, vous savez, les paires de Forex, elles ne bougent pas toutes de la même manière. On peut avoir je sais pas moi, un AUD-USD qui soit relativement tranquille, et de l'autre côté, on va avoir un GBP-USD qui va faire comme ça, qui va faire beaucoup de bruit, par exemple. Eh bien, on ne peut pas mettre la même configuration pour ces deux paires de devises-là. Et ce qui est très bien avec le robot, c'est que quand vous mettez une configuration, elle est toujours propre à la paire de devises.
C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une configuration pour toutes les paires de devises, parce que toutes les paires de devises ne sont pas les mêmes. D'accord? C'est comme si vous mettiez le même, je ne sais pas comment dire, comme si vous mettez le même manteau à toutes les personnes qui sont sur ce Zoom. Ben, il y a certaines personnes, le manteau il sera trop court, d'autres il sera trop large, d'autres elles n'arriveront pas à le fermer, etc. Eh bien, le robot, c'est pareil. Il va falloir l'adapter pour chaque paire de devises. Mais il va pouvoir tourner avec des configurations différentes pour chaque paire. Ce n'est pas un robot qu'on met pour tout notre compte. On va pouvoir, sur chaque paire de devises, personnaliser les configurations et faire tout tourner en même temps. En gros, c'est comme si vous aviez un robot par paire de devises. Mais tout ça, ça sera en paiement unique. Hein, ce sera un seul robot. Donc voilà, et quand tout ça sera, quand nous on aura fini nos tests de notre côté et que le développeur aura fini, lui, ses backtests avec toutes ses configurations, eh bien on sera opérationnel et on pourra démarrer. Et Chris qui avait fait, donc Chris c'est le CIO, hein, c'est le patron de Be-Infinity, nous avait promis donc que ça arriverait normalement soit début mars, soit en tout cas, quoi qu'il arrive, dans le mois de mars. Donc moi je lui fais confiance et il n'y a pas à tergiverser par rapport à ça. Je pense que s'il s'est permis de dire ça, c'est que derrière il a aussi les infos qui vont bien. Toc, 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 toc. Et 15% par mois, c'est possible? Oui, 15% par mois, c'est possible. Ouais. Ça, c'est... Y a-t-il... Alors, je remets... le plafond du robot, il n'y a pas de plafond. Si vous voulez ne jamais mettre de dé legal, vous laissez aller le trade jusqu'où il veut. Y aura-t-il... Ah oui. Oui. Y aura-t-il des mises à jour dont on doit être au courant pour reparamétrer le robot avec une nouvelle config? Alors justement, on fait tout ce travail en amont pour éviter de remettre les mains dans la machine toutes les semaines ou tous les mois. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que ça prend beaucoup de temps avant? Pour éviter d'en perdre après. Parce que si demain, on vous donne un robot et que 15 jours après, on vous dit, s'il vous plaît, arrêtez tout, il faut qu'on vous renvoie un truc, il faut que vous changiez ci, ceci, cela, ça ne va pas aller. D'accord? Donc, pour ça, ce qu'on vous fait, on vous fait un truc d'entrée qui devrait être correct. Je rappelle, pour le robot Fibo, qui existe déjà, ça fait 1 an qu'il tourne. Ce robot-là, on lui a mis une seule configuration le premier jour, on n'y a plus jamais touché. Et il tourne depuis là. Et on ne l'a plus jamais, on n'a jamais rebidouillé dedans, et la configuration tourne depuis le premier jour du lancement. Mais par contre, en amont, on avait pris du temps pour le configurer, pour prendre les meilleurs paramètres possibles, et tout ça a été fait et avait pris du temps, mais depuis, on n'y a pas touché. Et pour nous, le but, c'est ça. C'est qu'on vous donne un outil, vous le lancez, et après, vous n'avez plus rien à faire. Parce que si jamais on a des mises à jour à faire tous les 15 jours, tous les 2 mois, c'est un enfer. C'est un enfer, ça. Alors, en quoi Eagle est plus safe que les robots indonésiens ATG et Votrade? Votrade, je ne connais pas. Je note votre levez-vous tous les doutes liés à ceci. Je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne connais pas. Ce sont des choses que je vois passer sur les réseaux. Je ne les pratique pas, je ne les connais pas. Je sais juste que ces robots-là sont associés à un unique broker qui est en général associé à celui qui a fait le robot. En gros, c'est un peu comme si le broker avait fait son propre robot, il faisait tourner ça. Là, chez nous, la différence, c'est que moi, je n'ai rien à voir avec Mex Atlantic ou avec votre broker à vous, que vous êtes libre de choisir. C'est-à-dire que Eagle ne dépend pas d'un broker. Eagle, il est né, entre guillemets, dans ma tête, il a été mis en place par un développeur, et ensuite, le broker, c'est vous qui choisissez chez qui vous voulez aller. Moi, j'ai pris celui que je connaissais, parce que ça fait des années que je travaille avec eux et que j'ai jamais eu de problème, même avec des comptes qui étaient assez gros. Après, ATG, je
je ne sais pas comment ça marche. Enfin, je sais à peu près parce que voilà, je me renseigne quand même un petit peu, mais je ne les pratique pas. Donc, je ne sais pas comment on peut retirer, je ne sais pas comment ça se passe comme ça. Je sais qu'avec ce que je travaille, moi, avec ceux avec qui je travaille, quand je fais une demande de retrait, j'envoie mon mail pour faire ma demande de retrait. Dans les 24 heures, l'argent est sur mon compte. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable, et même quand je demande de grosses sommes. Après, au-delà de 50 000 euros, il y a 48 heures, parce qu'il y a une deuxième signature qui doit être faite. Mais quand j'ai une société qui me fournit ça depuis 3 ans, avec aucun problème, j'ai aucun problème à en parler autour de moi. Ça c'est, voilà, il n'y a aucun souci. Et ensuite, au niveau de la sécurité, en fait, c'est vous qui définissez quel est le niveau de risque que vous voulez prendre. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que chez les autres, ça se fait automatiquement, les trades. Avec Eagle, c'est vous qui choisissez si vous risquez 0,5% de risque par trade, 1%, 2%, 3%, 0,1%, peu importe. C'est vous qui choisissez votre risque. Donc là aussi, c'est un terme safe parce que ça peut convenir à plusieurs personnes et à différentes personnes avec différents profils. Il y a les fonceurs qui vont y aller franco avec beaucoup de risques. Et puis, il y a ceux qui sont prudents et qui mettront peut-être un peu moins de risques. D'accord. Voilà. Le robot pourra-t-il trader les matières premières? Non, il est pour l'instant que sur le Forex. D'accord. Plus tard, on le mettra sur les indices, sur l'or, sur les cryptos, ça serait bien aussi cet été. Mais pour l'instant, il est que sur le Forex. Ok. Bon, je pense que... Donc, je ne peux pas tout lire. Hein. Là, j'ai 74 messages en attente. Je ne vais pas pouvoir tout lire, je suis désolé. Alors, allez, 3 questions et après j'arrête. Le robot Fibo, vous pouvez le trouver sur le back-office de Biinfinity. Vous pouvez le prendre. J'ai créé un petit groupe d'utilisateurs Fibo. Là, ils sont quelques-uns dessus à l'utiliser. Vous pouvez regarder avec eux. Le robot sera-t-il accessible aux débutants? Oui, c'est le but, hein, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Et enfin, comment fonctionnent les intérêts composés taille de lot? Eh bien, les tailles de lot sont prises en fonction de votre balance. C'est-à-dire que si vous avez, au premier trade de la journée, vous avez 3 000 euros, votre taille de lot va correspondre, par exemple, si vous avez choisi 1% du risque, va correspondre à 1% de 3 000 euros. Si vous gagnez un trade et que vous arrivez à, je sais pas, à 3 150 euros, eh bien, le prochain trade qui sera pris correspondra à 1% de 3 150 euros. Et donc, la taille de lot sera différente, puisque votre capital aura augmenté. Et à l'inverse, si vous perdez, c'est pareil, la taille de lot sera aussi différente, parce qu'elle s'adapte toujours à votre balance. OK? Donc, tout ça, vous pouvez le revoir. Oh, mince, je n'ai pas enregistré. Bon, je ne suis pas enregistré. Désolé, tant pis. Bon, vous êtes à peu près 500. Si quelqu'un vous demande un résumé, je pense que vous pourrez lui faire. Je vais faire un résumé écrit sur le groupe Eagle. Je vous rappelle que c'est le seul groupe où j'écris et où je suis, du moins que je gère. Je vais vous remettre le lien pour ceux qui ne l'ont pas. C'est le seul groupe, entre guillemets, où vous aurez les infos en premier et les infos écrites par moi-même, donc les infos officielles. D'accord? Je ne dis pas que les autres groupes ne sont pas bons, ni ne reflètent pas la réalité, mais au moins sur celui-ci, vous êtes sûr d'avoir la bonne adresse et de bien suivre sur Telegram les bonnes infos. Voilà. Voilà, donc je comprends bien sûr votre impatience. Vous ne pouvez pas savoir à quel point moi aussi ça me stresse, mais c'est très long. Hein, c'est très long. Moi, je suis depuis le mois d'août sur le projet d'automatisation, là, sur le code. Hein, on est sur le code depuis le mois d'août. C'est très long, mais on sait que le temps
fait en sorte qu'on arrive à avoir quelque chose de bien. Ça ne sera pas le meilleur robot du monde, ça ne sera pas la perfection, mais ça sera un outil qui aura été au moins réfléchi et fait en fonction du client et pas en fonction de nous-mêmes. Parce que nous, si on veut prendre des abonnements, ça fait longtemps qu'on aurait lancé le robot, et puis en ce moment, on vous bassinerait à faire des mises à jour, à dire ça, on arrête, ça, il faut changer, tout ça. Et ça, ce n'est pas le but. Donc, on préfère prendre du temps pour ensuite avoir des gens qui soient satisfaits, parce que je vous rappelle qu'on ne se rémunère que sur les abonnements, que vous gardez l'ensemble de vos profits, d'accord? Donc, on ne se rémunère pas sur vos dépôts, on ne se rémunère pas sur vos profits, on se rémunère que sur votre contentement, on va dire. Parce que si vous êtes content de l'outil et que l'outil marche, vous allez prolonger vos abonnements. Si l'outil ne marche pas, vous allez arrêter vos abonnements. Et nous, on perdra des clients. On ne se rémunère que sur ça. Donc, c'est pour ça que le temps qu'on prend maintenant, c'est du temps qui est finalement pour vous soulager derrière et pour que vous puissiez trader avec un esprit tranquille et pas vous réveiller en pleine nuit pour voir où en est votre robot en regardant du drawdown à plus à pas en savoir quoi faire. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que mercredi prochain, de toute façon, on aura avancé, ça c'est sûr, mais j'espère vous donner pourquoi pas les résultats des backtests avec les différentes configurations possibles et vous dire enfin que toutes les fonctionnalités sont bonnes et sont prêtes, même les daily goals avec plusieurs paires, etc., et le maximum de pertes intégrées. Et à ce moment-là, si tout ça est correct, on s'approchera très très vite de la date de sortie officielle. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attente, toutes vos questions. Ceux qui veulent le télégramme de Fibo, vous m'envoyez un message sur mon télégramme à moi. Je vous enverrai tout de suite sur la conversation. Vous verrez, il y a des gens qui sont très sympas, qui sont très bons dessus. Moi, je ne le maîtrise pas du tout, le Fibo, pas parce que je n'ai pas envie ou parce que je ne le fais pas, parce que j'ai juste pas le temps de le faire. Donc voilà, mais en tout cas, eux sont déjà dessus, ils ont fait leur paramétrage. Pour vous donner un exemple d'une personne qui est dessus, rapidement, c'est la dernière chose. Voilà, hop là, voilà, Fibo. Une dernière personne qui avait écrit dessus pour son premier mois. Il en était très satisfait. C'est un robot qui fait en moyenne du 8% par mois. Et là, il dit, je viens de terminer mon premier mois, 25 janvier et 24 février, tous les trades fermés, donc 0% de drawdown actuellement. J'arrive à 10,15% sur ce premier mois avec un DD max, donc un drawdown maximum de 6%. Donc, pour l'instant, il est très content et j'espère, en tout cas, c'est tout un groupe de partage où ils donnent tout ce qu'ils ont sur cette machine-là et comment est-ce qu'ils l'utilisent, etc. Donc, vous pourrez aller voir dessus. OK. Je vous mets rapidement sur le chat comment me joindre. Alors, je suis un peu comme le support, hein, je mets quelquefois un peu de temps à répondre, mais bon, en général, je réponds quand même assez vite. Donc, en premier, je vous mets le Telegram et en deuxième, je vous mets l'Insta parce que je réponds aussi souvent là-dessus. Voilà. Donc, vous pourrez me retrouver là-dessus. N'hésitez pas, posez vos questions. Je serai là pour y répondre. Et puis, s'il vous plaît, ceux qui ont écrit au support, un message. Un seul, ça évitera de perdre du temps à tout le monde, en fait. Parce que même vous, ça vous fera perdre du temps, parce qu'il y aura 5 messages avant à régler, et comme ça, on s'y retrouvera beaucoup mieux. OK, je vous fais confiance. Merci à tous, merci pour votre patience et puis pour votre attention. Et à très bientôt. Merci à tous. Ciao.